Laetitia Casta, une beauté qui a émergé en moins de 2 ans. Une célébrité mondiale, mais aussi une enfant corse qui nous raconte son île. C'est la famille, c'est la beauté des paysages, la montagne, c'est beaucoup de choses. C'est les gens aussi d'ici, qui sont formidables, j'aime beaucoup. Puis voilà, c'est mon pays à moi. Ce qui est formidable, c'est qu'en Corse, les gens ont un cœur et quand vous êtes amis avec eux, vous êtes amis pour la vie. Laissez-vous bercer. Laetitia retrouve son passé. Donc là, il y a le beau clocher du village de Lumio, qui est vraiment incroyable avec la vue sur Calvi. C'est vraiment très très beau. Et là en bas, c'était aussi à ma grand-mère. C'était le jardin où elle plantait les raisins, les figuiers. C'était sa maison, c'était là où elle habitait. C'est la petite maison, le petit balcon. C'est là où mon arrière-grand-père travaillait, il était cordonnier du village. Et la porte est encore restée là avec l'inscription du cordonnier gravée dessus. C'est ici à Lumio que tout a commencé pour Laetitia. Elle avait 16 ans et il y avait un concours de beauté. C'est vrai qu'elle était intimidée. Non, le jury ne s'était pas trompé. Miss Lumio était vraiment la plus belle. Laetitia a été aussitôt engagée par l'agence Madison à Paris. Quand on m'a proposé d'être mannequin, mes parents étaient un peu... ils se méfient un petit peu parce que quand on ne connaît pas ce métier, c'est quand même un milieu assez excentrique. On a fait le choix de la laisser s'engager avec prudence, en l'aidant, l'accompagnant, en lui évitant les galères. Le fait d'être parti loin tout le temps, d'être avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des photographes, ça peut se passer des choses. La première des sécurités de Laetitia, c'est de savoir qu'on est là. Et de savoir qu'on va s'occuper d'elle. Pour certaines personnes, ça doit paraître bizarre. Tout le temps, je parle donc de mes parents, de ma petite sœur, et qui sont là. Ils ont l'impression peut-être que je suis enfermée, mais c'est pas du tout ça. Au contraire, je me protège comme ça me fait du bien. Son métier attire Laetitia loin de sa famille. L'Amérique lui a ouvert les bras. Je commence beaucoup à travailler aux États-Unis, et j'ai travaillé pour Guess Jean. Ça marche super bien, et j'ai fait une campagne qui était assez sympa. Ça m'a quand même poussée aux États-Unis, ça m'a ouvert la porte. J'ai fait aussi Ralph Lauren. Ce qui était bien aussi pour moi en France, c'était Chanel, Parfum Allure. J'ai beaucoup aimé la campagne Morgane avec Dominique Isserman. Pour réaliser ses photos, Laetitia fait le tour du monde. Je pars souvent à Los Angeles, je pars partout dans les États-Unis, dans les îles. J'aime bien discuter avec les gens de la rue. C'est un truc, d'être en contact. Je suis très bavarde. Je suis partie à Cuba il n'y a pas longtemps pour le Marie-Claire français. Et des gens, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un croissant qui coûte $1. Ils avaient rien et ça m'a quand même beaucoup remis les pieds sur terre. Et c'est bien d'avoir ça parce que on se rend compte de la chance qu'on a. Les voyages, c'est comme ça qu'on apprend vraiment la vie. L'école de la vie, c'est ce qu'il y a de mieux, pour moi. Est-ce une femme ou une enfant? Laetitia incarne la beauté des années 90. Une beauté pulpeuse, une joie de vivre, une nouvelle race de mannequins. Mais qu'est-ce que la beauté? La beauté n'existe pas vraiment. C'est quelque chose qui passe et... de toute façon, ça part. Un jour, on vieillit, il y a une beauté intérieure. Mais extérieure, je ne sais pas. Je crois que c'est tout un ensemble. C'est une lumière qui se dégage. C'est pas juste... une fille qu'on voit comme ça, sur le moment on peut la voir très belle, mais il faut voir ce qu'elle a aussi à dire et ce qu'elle a à raconter. Parce que parfois il y a des gens qui sont très beaux comme ça, vous commencez à leur parler, puis tout d'un coup, ils changent, ils sont moins intéressants. Ou le contraire, parfois il y a des gens pas très très beaux, mais quand ils commencent à parler, à dire, à raconter un peu leurs histoires et leur vie, c'est des gens qui ont beaucoup de choses et qui deviennent magnifiques. Laetitia sait que le métier de mannequin ne dure pas éternellement, mais elle voit loin. Ce qui est bien avec ce métier, c'est qu'il y a plein de portes ouvertes, comme justement le cinéma, le théâtre, la télévision, il y a beaucoup de choses. Donc, Dans ce monde féroce de la mode, y a-t-il une place pour les sentiments? Dites-nous tout, Laetitia. J'aimerais avoir un petit copain, quelqu'un avec qui je peux partager tous mes secrets, et, quelqu'un
qui me comprenne, qui me fasse rire, qui soit là dans les moments un peu difficiles, en qui je peux avoir confiance. Et c'est très difficile de trouver cette personne-là parce que les gens bien, c'est rare. Mais je pense que c'est avec le temps, ça demande du temps. Bien sûr, je pourrais avoir des petits copains comme ça, mais ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que ça abîme. Quand une femme donne, elle donne ce qu'elle a à l'intérieur et quand elle donne, ça part et ça ne revient pas. Donc je préfère attendre et de trouver la bonne personne pour pouvoir donner des choses bien que de me donner tout de suite comme ça. Bien sûr, il y a des fois, j'ai envie, je suis constituée normalement, comme tout le monde. Il y a de très très beaux garçons, mais je préfère garder les choses pour moi et puis vraiment trouver la bonne personne et faire ma vie avec, quoi. De toute façon, tout ça, ce sont mes petits secrets, je ne raconterai rien. Qu'une femme donne.